transporteurs et aussi que nos transporteurs nous fassent part de certaines de leurs idées pour qu'on avance plus rapidement. On a également en 2023 déployé donc sur les biocarburants une nouvelle cuve Oléosan sur notre site de Cormeilles. Sur l'année 2024, on s'est penché sur la partie plutôt data. Aujourd'hui, c'est pas évident en fait de calculer le bilan des émissions de CO2. Ça demande un certain retraitement manuel et en fait on a mis en place un outil, on utilise plutôt un outil qui s'appelle EcoTransit, du coup qu'on utilise tous les mois pour calculer notre bilan d'émissions CO2. Donc ça, il y a eu un gros travail vraiment purement analytique pour qu'on puisse bien mesurer et donc ensuite identifier les actions et mesurer quels ont été les différents impacts. Cette année, on a deux gros sujets. Donc, on vient d'inaugurer 3 camions électriques chez Placo Chambéry. Donc en fait, on a mis en place 3 camions sur le flux de notre carrière de gypse jusqu'à notre usine. Donc ça, pareil, ça a été fait également avec un de nos transporteurs. Et actuellement, on est en train de déployer un outil, donc un TMS, pour optimiser nos transports, et on le fait multi-BU, Placo Isover Weber, avec la volonté en fait de réutiliser des moyens, donc de faire des boucles pour réduire nos émissions de CO2. Alors, grâce à ces initiatives, on tient nos objectifs aujourd'hui, en tout cas la feuille de route pour arriver au moins 16% en 2030. Et on continue en fait ces activités et qui sont basées en fait sur 4 choses ou 3 choses principales qui sont d'avoir un carburant alternatif, bien sûr, électrique, le HVO, le B100 et autres, avoir du report intermodal, de pouvoir travailler sur nos flux, et ça c'est une chose que l'on fait tous les jours et que l'on intègre maintenant. On intègre vraiment la décarbonation à nos pertes, puisqu'on fait beaucoup de work-class en fait sur les usines, et la décarbonation, le CO2, va être partie intégrante en fait de nos pertes. De l'achat responsable également au niveau de nos transporteurs. Ça c'est quelque chose qui a déjà été mené, qu'on continuera sur les années à venir. Donc on continue à déployer effectivement tous les camions électriques ou carburants alternatifs. On déploie maintenant depuis 2 mois, et c'est un gros sujet, on remet carrément à plat notre réseau logistique sur la partie gypsolation. On a des équipes à Saint-Gobain qui vont travailler en fait sur un network design, c'est-à-dire qu'on remet à plat carrément notre système et notre diffusion de la logistique. On a des sites qui portent énormément les stocks. Est-ce que demain les stocks ne doivent pas être avancés pour avoir des camions complets qui vont vers les clients et se rapprocher au dernier kilomètre avec du camion décarboné? Donc on a une véritable démarche avec des ressources dédiées sur cette partie-là, et qui vont après déployer tout un tas d'applications et de choses qu'on va voir par la suite. On audite également et on fait de la standardisation, de l'optimisation de nos emballages. On va réfléchir différemment avec qu'est-ce qu'on va faire pour nos emballages pour saturer nos camions et pour faire un minimum de kilomètres à vide et relier nos clients de façon la plus optimale. Une tour de contrôle transport, Constance en a parlé, on met un TMS entre gypse isolation. Donc c'est comment réattribuer des transports qui seraient partis d'Isover pour récupérer pour Placo, et dans un deuxième temps peut-être pour Weber qui fait partie aussi de Saint-Gobain et dans notre pôle. Toujours des déploiements donc d'intermodal et notamment de train et de fluvial également. On a une grosse usine à Orange qui remonte sur la partie de Lyon, donc on est aujourd'hui en discussion sur faire de la péniche. Des innovations toujours sur de l'éco-emballage, toujours dans un terme et dans un but de saturation de nos camions. Avoir du circuit de réemballage et de recyclabilité de nos emballages, profiter des camions que l'on va emmener chez les clients pour amener des emballages. On utilise pas moins de 1 million de palettes chez Gypse Isolation qui partent à travers la France, donc on a moyen aussi de bâtir des flux à ce niveau-là.
Le network design dont je vous ai parlé au tout début et qui va certainement nous donner un maillage en fait, d'entrepôts idéaux qu'on va pouvoir avoir en France seront systématiquement validés par des organismes pour avoir des entrepôts, ce qu'on appelle verts, donc avec voilà, de la lumière naturelle, des chariots électriques, en fait tout ce qu'on peut imaginer mais qui respecte l'environnement. Et donc tout un déploiement qui va se faire avec un but de livrer les grandes métropoles en 2030 100% décarbonés et une économie circulaire de nos emballages. Voilà, merci beaucoup. Merci.